Hugo Lloris, c'est donc un titre honorifique qui vous sera remis samedi à l'Allianz Riviera, celui d'Aiglon du siècle. Pour vous qui avez été formé à Nice, qu'est-ce que ça représente? Bonsoir. Écoutez, le hasard du calendrier fait qu'en plus je recevrai cette récompense face à l'Olympique Lyonnais. Les deux clubs qui me tiennent énormément à cœur. Alors forcément, Nice prend une place encore plus importante puisque c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai fait mes premiers pas en professionnel. Et puis l'Olympique Lyonnais, c'est là où j'ai concrétisé mes rêves d'équipe de France et goûté à la Ligue des Champions et au très très haut niveau. Donc oui, je suis très heureux de pouvoir être présent et de répondre favorablement à cette invitation de l'OGC Nice. Alors régulièrement, Hugo Lloris, le club remet des trophées d'anciens Aiglons, mais là, Aiglon du siècle, c'est une première d'ailleurs. Vous êtes le premier à recevoir le trophée d'Aiglon du siècle. Ah, vous savez, je parle avec beaucoup de pudeur. C'est pas un trophée comme un autre. Donc forcément, ça va me toucher de le recevoir. Mais je peux que penser également à tous les grands joueurs qui ont porté ce maillot rouge et noir, car ce club a une histoire importante dans le football français, tient une place importante également dans le football français. Et j'espère que le club regoutera aux joies du succès dans un avenir proche. Bon, allez, je vais vous poser la question que peut-être beaucoup de supporters se posent, Hugo Lloris. Est-ce que vous pourriez revenir jouer chez nous un jour? Écoutez, je suis très attaché à la ville de Nice, comme vous le savez, et c'est également une façon pour moi de le démontrer. C'est à travers différents projets en dehors du football, comme celui d'aujourd'hui, et on est très heureux de vous accueillir ici à la Javanaise, à Beaulieu-sur-Mer. Mais en ce qui concerne le football, vous savez, je ne peux parler que de choses concrètes. Actuellement, déjà le club doit finir sa saison. Et il y a également deux gardiens de très bon niveau, dont un avec lequel je suis très ami, que j'ai côtoyé, du moins que j'ai affronté pendant longtemps sur le sol anglais en la personne de Kasper Schmeichel. Et vous comprendrez que c'est très délicat de parler de sujets comme celui-ci. Mais encore une fois, je renouvelle mon attachement à ce club et à cette ville. Et de toute façon, vous savez, je laisse toujours le destin faire les choses. On va parler de vos projets un peu plus précisément dans un instant à Nice, mais forcément, nous n'en voulez pas d'avoir 2-3 questions sportives. Évidemment, vous avez pris votre retraite internationale après la Coupe du Monde, après avoir vécu plein de choses avec les Bleus. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de les observer de loin, si je puis dire? Je les observe avec passion, avec fierté, puisque je les connais tous pour la plupart. Je les ai côtoyés, je les ai vus grandir, et je les ai vus évoluer, et je suis très fier d'eux et de leur parcours sur cette phase qualificative pour le prochain Euro. Ils ont très très bien démarré cette phase qualificative, et je suis persuadé qu'ils vont confirmer cette dynamique pendant le mois de juin. Voilà, encore une dernière question sportive juste sur Nice, qui est 9e au classement et qui ne signe pas franchement une saison qui va rester dans les annales. Selon vous, qu'est-ce qui manque à cette équipe? De quoi elle aurait besoin la saison prochaine? Écoutez, vous savez, je ne vis pas les choses de l'intérieur, donc c'est toujours facile en étant assis dans un fauteuil de pouvoir refaire le monde, mais la réalité c'est celle des entraînements, c'est celle du vestiaire, et pour ma part, voilà, j'en ai une autre en parallèle à Tottenham. On a connu également une saison difficile, mais voilà, après ça fait partie du sport. On est toujours là à se remettre en question, à vouloir relever des nouveaux défis, des nouveaux challenges, et je suis sûr que l'OGC Nice se relèvera, car ils ont à la tête du club des personnes ambitieuses et qui, j'espère, tiennent profondément au club et qui donneront les moyens nécessaires pour voir l'OGC Nice très haut au tableau.
Bon, on ne sait pas encore si vous reviendrez un jour jouer à Nice. En tout cas, vous vous impliquez dans la vie locale, ici sur la Côte d'Azur. Vous avez des commerces, notamment dans le secteur de Saint-Isidore, avec des commerçants que vous êtes venus voir hier déjà. Pourquoi avoir fait ce choix finalement d'investir ici à Nice ? Tout simplement parce que je suis attaché à la ville de Nice et j'ai mes racines. J'ai beaucoup voyagé grâce au football, découvert de nouveaux pays, de nouvelles régions et c'est vrai que je me rends compte de la chance que j'ai d'être niçois, d'avoir grandi ici et forcément c'est là où j'ai envie d'investir, de développer différents projets comme celui d'aujourd'hui avec Cédric et nos associés pour la Javanaise. À vos côtés, Cédric Messina, qui est le fondateur de MyCoach. MyCoach qui est spécialisé dans la conception de solutions numériques, voilà, pour les acteurs du sport, pour faire simple. Cédric Messina, petite question pour vous. Vous avez réussi à embarquer Hugo Lloris dès le début de l'aventure MyCoach. Ça a été l'un des premiers grands sportifs à y être impliqué. Oui, on peut dire que c'était le premier qui a mis le pied à l'étrier en 2011, bien avant même l'explosion du numérique et des startups. Je crois que MyCoach, on est un des dinosaures en fait de la tech. D'ailleurs, on a une équipe aujourd'hui et ça fustige un petit peu ce qui est en train de se passer, qui est à Dortmund, au Borussia Dortmund, une équipe pro. Ouais, donc Hugo a tout de suite été dans l'aventure, non pas pour faire la promotion et pousser le produit, mais pour comprendre. Je crois que c'est ce qui nous unit, c'est de comprendre les modèles économiques, comprendre ce qui se passe, s'éclater, bâtir, créer de l'emploi. Et comme sur MyCoach, comme sur d'autres projets, à chaque fois, c'est s'entourer des meilleurs dans tous les domaines. Chez MyCoach aujourd'hui, il y a une directrice générale notamment qui pousse le produit pro, qui en fait le produit phare, où il y a 80% du marché des clubs professionnels, des équipes nationales qui l'utilisent. Voilà, je crois qu'on a tendance à dire que quand l'opérationnel va, on n'a plus besoin de nous. Et on espère que ça sera la même chose sur la plage, avec d'autres partenaires financiers, avec un autre sportif connu, Christian Califano, avec un chef aujourd'hui qui est étoilé, qui est niçois aussi. C'est une aventure... cette plage, c'est aussi une aventure plutôt amicale et après on verra ce que ça donnera et si on arrivera à composer avec la problématique de la restauration, mais c'est un challenge qu'on est en train de relever comme on a relevé il y a 10 ans celui du numérique et du monde des startups. Bon, Hugo Lloris, un petit mot de la fin pour terminer. Vous avez encore donc de nombreux projets ici et puis vous prenez plaisir, j'imagine, à vous diversifier, à toucher à plein de choses aujourd'hui. Oui, effectivement. L'objectif est toujours de diversifier, mais encore une fois, une chose après l'autre. C'est important lorsqu'on s'engage dans ce genre de projet de confirmer, mais également de venir avec humilité, d'apprendre, de s'entourer de professionnels et puis quelque part de continuer une aventure après ma carrière de footballeur. Hugo Lloris, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous également, Cédric Messina, d'avoir été avec nous, avec les moyens techniques assurés par Victor Labbé.